On commence par parler de la visite du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki aux États-Unis, une rencontre avec Barack Obama qui est intervenue à moins de 3 semaines du retrait des troupes américaines d'Irak. Et les deux dirigeants se sont exprimés après cette rencontre. Barack Obama a déclaré, je cite, que les derniers soldats américains qui s'apprêtent à quitter l'Irak partiront avec honneur et la tête haute. Des propos évidemment largement repris et commentés ce matin dans la presse américaine et globalement. Et cette déclaration et le bilan de la guerre en Irak sont l'objet d'analyses pour le moins critiques. Je vous propose de commencer avec le Washington Post qui titre ce matin sur cette vision bien trop rose que le président Barack Obama a de l'Irak. Barack Obama qui a répété 5 fois hier que la guerre en Irak était finie. Mais qu'en pensent les Irakiens, s'interroge le journal. Le conflit qui les frappe a certes été réduit, mais non, il n'est pas fini. Al-Qaïda continue ses attaques. Les milites chiites financées par l'Iran continuent de frapper. Et la guerre de pouvoir entre les Kurdes et le gouvernement de Nouri al-Maliki n'a pas cessé. Barack Obama a dit que le but des États-Unis était de s'assurer que l'Irak réussirait sa transition démocratique. Car la réussite, je cite, de l'Irak sera un modèle pour la région. Mais cela passera par la poursuite de l'engagement des Américains aux côtés des Irakiens, écrit The Washington Post, pas par des vœux pieux sur la fin de la guerre. La presse américaine qui s'interroge également sur la volonté réelle de Nouri al-Maliki d'instaurer une véritable démocratie en Irak. Et c'est des interrogations qu'on a lues du côté du New York Times qui relève que l'instauration de la démocratie version Maliki a surtout consisté à arrêter des centaines d'ex-membres du parti Baas, à évincer les entreprises occidentales de la zone verte à Bagdad. L'agressivité des actions de Maliki préoccupe l'Occident, écrit le journal, qui évoque les tendances autoritaires du Premier ministre irakien. Cet homme, rappelle The New York Times, qui a trouvé autrefois refuge en Syrie et en Iran et qui doit aujourd'hui signer l'épitaphe de l'invasion américaine. Le quotidien pointe aussi la question des ambitions personnelles de Nouri al-Maliki, soupçonné d'exploiter à son avantage les divisions ethniques et religieuses. Maliki, c'est avant tout un malikiste, analyse un chercheur cité par le quotidien, et sa première religion, c'est avant tout lui-même. La presse américaine plutôt sceptique, on l'entend, et au diapason sur ce sujet de la presse arabe. Ce qu'on a lu dans les quotidiens arabes est pour le moins critique. Le quotidien irakien Dustour revient ce matin sur ce départ des Américains et sur ce qui va advenir de l'Irak. Mais ce qu'il demande avant tout, d'abord, ce sont des excuses que le gouvernement américain devrait présenter aux Irakiens pour le tort qu'il leur aura causé. Dustour ironise même, en son temps, Berlusconi avait bien présenté les siennes d'excuses à la Libye de Kadhafi. Pourquoi l'Amérique de Barack Obama ne ferait-elle pas acte de contrition auprès de Nouri al-Maliki? On a vu que sur ce plan-là, les attentes ont dû être déçues. À voir aussi ce matin, Elisabeth, l'analyse du quotidien saoudien Riyad, pour qui c'est bien simple. Les États-Unis mentent quand ils prétendent avoir apporté la démocratie à l'Irak. Ce que les États-Unis ont fait, je cite, c'est de livrer l'Irak à l'Iran sur un plateau en or. On va maintenant se rendre en Russie où le mouvement de contestation se poursuit. The Independent revient ce matin sur l'élection présidentielle prévue en mars prochain. Et c'est un scrutin que Vladimir Poutine, ex-président et actuel Premier ministre, s'apprête à briguer de nouveau. Ce sera sans doute plus difficile que prévu. Il faut savoir que s'il est réélu, Vladimir Poutine pourrait même battre le record détenu par feu Léonid Brejnev, 18 ans au pouvoir. Bref, rien de tel nous explique The Independent, qui est un petit habillage démocratique pour faire passer la pilule, sans doute. Et The Independent raconte ce matin qu'un autre, peut-être futur candidat à la présidentielle russe, le milliardaire Mikhail Prokhorov, pourrait n'être en réalité qu'une sorte de faux-nez du Kremlin pour détourner, disons, atténuer le mécontentement des Russes. Le milliardaire qu'on voit en présence du rappeur Jay-Z, Mikhail Prokhorov, version cool, j'imagine. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. Et vous restez avec nous à suivre dans un instant, on ouvre